nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. Just how you feel. Roll with the punches and get to what's real. Enfin, enfin, 9 ans que j'attendais ça. Enfin, enfin la victoire de l'Olympique de Marseille. Waouh, putain, quel match de malade. Alors déjà, je vais commencer par les Parisiens et leur banderole là. Les Parisiens. Alors, première banderole, PSG OM, 9 ans de sodomie. J'irai pas à la fin. Déjà, rien que le début, c'était choquant. Après, deuxième banderole contre Payet. Payet, la seule chose que tu as réussi à soulever dans ta vie, c'est Ludivine. T'as compris le message? C'était par rapport à sa femme. Parce que voilà, Payet, il avait chambré, il avait mis un logo du PSG comme ça, juste comme ça. Et après, il avait fait et on voyait le logo de l'OM avec l'étoile. Parce que le PSG n'a pas l'étoile, parce que le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Donc voilà. Ah, c'était un match de ouf. Vas-y, je vais mettre la musique en fond là, parce que c'est motivant. Juste en fond. Juste en fond. Putain. Match de malade mental. Bon, déjà, j'avoue, le PSG. C'était le but du jeu, c'était de comment dire. On s'est laissé dominer. On s'est laissé dominer la possession. On a laissé la possession au PSG. Tranquille. Voilà. Un coup franc. Un but. Thauvin. Après, Mandanda. Mandanda, il a été énorme. 3 face à face. Je pense que je vais mettre le lien de la vidéo du résumé du match OM-PSG pour que vous compreniez à quel point Mandanda il a été exceptionnel hier. Il faut savoir que Mandanda il a eu 9 de notes dans l'équipe, c'est-à-dire la même note que Neuer en finale de la Ligue des Champions. Mandanda il a eu la même note que Neuer en finale de la Ligue des Champions. 9 sur 10. Il a été exceptionnel, incroyable. 3 face à face. Il a eu 3 face à face où il s'est retrouvé tout seul, notamment quand il y avait 0-0, il te sort un arrêt, mais un arrêt de malade mental. Un arrêt venu d'ailleurs, j'y croyais pas, mais tout le monde voyait but et il va avec sa main là, il tend son bras, il te la sort et tout. Oh là là, c'était incroyable. Incroyable. Après, petit but. Alors, déjà, j'ai parlé des banderoles des supporters du PSG. La banderole qu'il y avait dans le stade, c'était vous avez fièrement défendu nos couleurs par rapport à la Ligue des Champions. Maintenant, souillez les leurs, c'est-à-dire nos couleurs à nous, souillez les leurs. C'est comme ça que vous supportez votre équipe, vous? À insulter Marseille sans arrêt. Il y a eu des banderoles partout. La ministre des Sports, elle s'en est mêlée, elle a dit que c'était choquant. À Marseille, il n'y a rien eu. Nous, on n'a rien fait de mal, rien eu du tout. Là, franchement, les Parisiens, c'est abusé. Ils ont mis des énormes banderoles, mais sur des ponts à Paris, sur des ponts près de la Tour Eiffel. Où je vous ai dit, il y a eu le truc 9 ans de sodomie. Payet, la seule chose que tu as réussi à soulever dans ta vie, c'est Ludivine. Payet, il a répondu sur le terrain. Voilà, passe décisive, but de Thauvin. J'ai le maillot de Payet. Je ne l'ai pas pris avec moi. J'ai gardé celui de Thauvin. Le vrai en plus. Le vrai de vrai. C'était l'année dernière. Bref, match incroyable. Donc voilà, première mi-temps, Di Maria qui crache sur un joueur. En plus, sale bâtard. Di Maria, il a le Covid. Il a le Covid et il crache sur un joueur de Marseille. Alors franchement, j'espère que les images et les vidéos vont être trouvées pour qu'il se fasse sanctionner parce que le mec, il a eu le Covid et il crache sur un joueur de Marseille. Bâtard Di Maria. Voilà. Et l'erreur qu'il a fait, l'entraîneur, c'est que après la finale de Ligue des Champions, euh,
Après la finale de Ligue des Champions, il a donné 10 jours à ses joueurs. 10 jours où ils sont allés à, à Ibiza, ils ont chopé le Covid, voilà. Donc déjà, première erreur. Après, il récupère Di Maria, il récupère Neymar, il récupère Navas, il récupère tout le monde, sauf Mbappé. Et qu'est-ce qu'il fait? Les joueurs qui avaient le Covid, qui étaient en quarantaine, il les a fait s'entraîner ensemble le samedi, la veille du match. Et le jour du match, il les fait tous jouer titulaires. Tous jouer titulaires. Non mais il a craqué. Il croyait que en, en 2 jours seulement, ça faisait depuis le 29 août qu'ils ne s'étaient pas entraînés. Ils avaient fait 10 jours de fiesta à Ibiza et ils croyaient qu'en 2 jours d'entraînement, Neymar et Di Maria, ils allaient être prêts. Mais rien du tout. Rien du tout. Grosse erreur de Tourelle. Ils ont été mauvais. Mauvais, inexistants. Et c'est pour ça qu'ils ont été nerveux à la fin parce qu'ils savent qu'ils ont été mauvais. Neymar, dès le début du match, il tente de faire des petits ponts. Il fait une grosse faute sur Payet exprès pour le faire sortir du match. C'est bon, c'est bon. Là, il a mérité son rouge. Déjà, Di Maria, je comprends pas comment il finit pas le match. La, la faute qu'il fait sur ma vie, mais c'est scandaleux, c'est un scandale. Après, il y a Paredes. Paredes, il rentre, il fait, il prend un carton rouge à la fin, mais il prend un carton rouge sur 2 jaunes. Et Kurzawa, le pire Kurzawa. Alors moi, j'espère qu'il va prendre 10 matchs. Kurzawa, si vous regardez la faute qu'il fait, mais c'est un assassin. Un assassin. Franchement, honnêtement, ok, il y a des joueurs de Marseille qui ont déconné à la fin du match, mais c'est Kurzawa. La faute qu'il fait, Kurzawa, il va pour le tuer. Il va pour le tuer, le gars. Donc voilà. Franchement, voilà, on va retenir la victoire. Le but hors jeu de Benedetto, mais il n'y avait pas hors jeu du tout. En plus, la VAR, elle a vérifié et il n'y avait pas hors jeu. Donc moi, je me demande si est-ce qu'il y avait vraiment une connexion entre l'arbitre et la VAR, parce que c'est incroyable ça. En plus, il y a eu deux mains litigieuses, une pour Marseille, une pour Paris, litigieuse, rien du tout. Là, l'arbitre, il dit hors jeu, il n'y a pas hors jeu du tout. Donc 2-0 pour Marseille à la 70e, ça aurait dû être validé, fini, termina, on n'en parle plus. À 2-0, c'était plié, c'était à la 70e, le deuxième but de Benedetto. Et quoi, hors-jeu? Hors-jeu, d'où hors-jeu? Je ne peux pas vous montrer les images parce que j'ai pas les droits d'auteur. Donc voilà, je vais vous mettre en lien le résumé du match, comme ça vous comprendrez tout. Il n'y a pas hors-jeu, il y a 2-0 pour Marseille. En vrai, il y a 2-0 pour Marseille. Et le truc qu'il y a, c'est que l'arbitre, il a été tellement mauvais qu'il a laissé donc le 1-0, une injustice pour Marseille. Et il restait encore 25 minutes à jouer. Donc à 25 minutes à jouer, 1-0 pour Marseille, c'était encore possible pour Paris d'égaliser, c'était encore possible. Alors qu'à 2-0, c'était fini. Du coup, les joueurs depuis du PSG, ils avaient la pression, ils étaient sous tension. Et à la fin du match, ça a craqué. Parce que jamais de la vie, le match, il aurait pu durer 4 heures. Le match aurait duré 4 heures qu'ils n'auraient jamais marqué. Jamais de la vie, ils auraient marqué Paris. Jamais, 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 jamais. Entre Mandanda énorme, la défense parfaite, et Neymar nul, Di Maria nul, Paredes nul, Sarabia nul, Herrera nul, toute l'attaque du PSG nul. Voilà. Nous, l'équipe de Marseille, je te dis, on a joué en 4-6-0. En 4-6-0. On n'avait pas d'attaquant. On n'avait pas d'attaquant. On a joué en 4-6-0. On a joué avec Amavi Sakai, Kalichatar Alvaro défense. Et après, au milieu, Rongier, Maxime Lopez, euh, Payet, Thauvin. Voilà. Payet, Thauvin, Rongier. J'en oublie sans doute un. Attends, je vais regarder vite fait sur la composition des équipes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Camara, bah oui, Boubacar Camara et Gay. Voilà, j'ai oublié Gay. Gay et Camara, qui ont été très très bons. Mais du coup, on a joué en 4-6-0. 4-6-0. On n'avait pas d'attaquant. L'attaquant, c'était Maxime Lopez sur la feuille de match. En quelle année il est attaquant? Et voilà, on les a battus. On a fait le match parfait. On les a laissés garder le ballon. On l'a laissé garder le ballon, 70% de possession de balle. On les a laissés, un petit coup franc, un petit but. Et voilà, parfait. Honnêtement, le match parfait. En principe, il aurait dû avoir 2-0, 14 cartons jaunes, 5 cartons rouges. Par contre, derrière, il y en a qui ont payé cher. Honnêtement, Kurzawa sur ma vie, s'il ne prend pas 10 matchs, Kurzawa, je ne comprends plus rien. Kurzawa, tu dois prendre 10 matchs. 10 matchs,
Même en principe, tu dois prendre 6 mois. 6 mois, tu es exclu ferme, c'est fini. Et quand tu as Neymar, Téléfoot et Mediapro, ils ont envoyé les images et ils ont mis une note, parce qu'il va y avoir une enquête, ils ont mis une note, ils avaient des caméras vraiment au plus près de la bouche d'Alvaro et de Neymar, et ils ont dit nous ne pouvons pas dire que Neymar a été insulté. En aucun cas nous confirmons les propos de Neymar. Il n'y a aucune preuve visuelle, aucune preuve avec les 150 caméras qu'il y avait dans le stade qui ont des ultra zooms et des scopes pour vraiment voir le mouvement des lèvres de ce que tu dis, donc tu peux traduire. Il n'y a aucune preuve pour Neymar, d'accord? Zéro preuve, nada. Donc qui fasse sa pleureuse et qui dise qu'il a été insulté. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Première action du match, tu marches sur la cheville de Payet. Enfoiré, Neymar. Il marche sur la cheville de Payet et il veut le chauffer en plus. Il veut le chauffer, Payet. Il lui marche sur la cheville, il veut le chauffer. Ils se font un tête à tête et tout. Et Payet, il a bien réagi. Il a rien dit. Il a rien dit. Et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que Neymar était nul. Neymar, il a fait la fête pendant 10 jours à Ibiza. Il s'entraîne deux jours. Et il croit qu'il va nous humilier. Non, mais il a cru quoi? Au bout de la première minute, il a tenté de faire des petits ponts. Je savais qu'il allait être nul. Je savais quand il fait les petits ponts, quand il joue comme ça, pas simple, c'est qu'il va être nul. C'est qu'il va être mauvais. En Ligue des Champions, il a été mauvais. Il n'a pas marqué contre Atalanta. Il n'a pas marqué contre Leipzig. Il n'a pas marqué contre Bayern Munich. Il est nul. Neymar, il est nul, 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 mauvais. Moi, je préfère largement avoir des joueurs comme Payet et Thauvin qui donnent tout, des joueurs qui donnent tout pour le club, que des mecs comme Neymar qui se croient supérieurs aux autres, qui fait des petits ponts, qui fait des roulettes et qui provoque les adversaires. Ça, c'est un comportement de mauvais. Jamais Neymar, tu seras Cristiano Ronaldo. Jamais Neymar, tu seras Lionel Messi. Jamais de la vie. Jamais. Parce que Cristiano Ronaldo, Messi, ils ferment leur gueule, ils dribblent tout le monde, ils marquent 50 buts par saison et ils se taisent. Ils parlent pas. C'est pas des joueurs affrinés. Cristiano Ronaldo, il s'entraîne 10 heures par jour. Il fait 3000 abdos par jour. Il fait que ça. Il mange, il dort, il vit, il s'entraîne foot. C'est que ça dans sa tête. Le mec, il a réussi au Sporting Portugal, il a réussi à Manchester United, il a réussi au Real Madrid, il réussit à la Juventus de Turin. L'année dernière, quand l'Atlético Madrid il gagne 2-0 à l'aller, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un triplé au retour à la Juve, 3-0 pour qualifier la Juve. Après, cette année contre Lyon, ils perdent 1-0 à Lyon. Au retour, il fait quoi? Il met 2 buts contre Lyon et ça ne suffit pas parce qu'il y a eu pénalty de paille. Bref, exceptionnel. Il a mis 101 buts avec le Portugal en sélection. 101 buts. Nous, le meilleur buteur de l'équipe de France de toute l'histoire, c'est Platini avec 40 et quelques buts. Lui, il a mis 101 buts, Cristiano Ronaldo. Neymar, t'es nul. Ouais, ce que je veux dire, Neymar, t'es nul, nul, t'es nul. Et le meilleur joueur hier, il était là. Il était là. Il était là. Il était là hier. Voilà. Voilà le meilleur joueur. Hein, voilà. Merci Tovin. Merci Tovin. Merci Tovin. Putain, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. 10 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. 10 ans, bordel. 10 ans que j'attends. Ça fait que j'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Ça fait depuis 21 ans que j'attends. J'attends. Ça fait 21 ans. Ça fait 10 ans que j'attends. Je suis comme ça. À chaque match OM PSG, PSG OM. Ok, ok, ok. Et en vrai, ça fait depuis 2011 que le Qatar a racheté Paris, qu'on n'a pas réussi à les battre. Que ce soit en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, on n'a jamais réussi à les battre. Jamais, jamais, jamais. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez sur votre composition d'équipe. Je vais dire la composition d'équipe. Inch'Allah, que tous les clubs de Ligue 1 ils rêveraient d'avoir le 11 que vous avez mis hier. Tous les clubs de Ligue 1, absolument tous. Rico dans les buts. Rico dans les buts. Défense, Bernat, Kimpembe, Kerrer, Florenzi. Milieu, Verratti, Gay, Herrera de Manchester United. Attaque, Neymar, Di Maria, Sarabia. Après tu fais rentrer Dagba, tu fais rentrer Draxler, tu fais rentrer Kurzawa et tu fais rentrer Paredes. Alors, si tu me dis que ça c'est une équipe B et que on n'a pas mérité de gagner, c'est que tu es un anti-marseillais. On les a laminés. Mandanda, tu as été exceptionnel. Honnêtement, je vous mets le résumé du match. Ça dure 3 minutes. Vous allez voir les 3 arrêts, 3 face à face. Le premier arrêt du match. Si là, le PSG marque, je pense qu'on perdait le match. Parce que si on était mené 1-0 à Paris par Paris, c'était fini. Mais non, on a réussi ce qu'on n'avait pas fait depuis plus de 10 ans. On a enfin réussi. Alors franchement,
Merci Marseille. J'aime ce club depuis toujours. Je vous aimerai toujours, que ce soit dans la victoire, dans la défaite. Moi, ça fait 10 ans que je souffre. Et là, ça fait 6 mois qu'on n'a pas perdu contre le Paris Saint-Germain. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas perdu contre le Paris Saint-Germain. Donc, taisez-vous, les compteurs, ils sont remis à zéro. Maintenant, Marseille 1, Paris 0. OK? Voilà. Voilà, on remet les choses à zéro au 13 septembre 2020 et au 14 septembre 2020. Et ben, ça fait un jour qu'on n'a jamais perdu contre le Paris Saint-Germain. On n'a pas perdu contre vous depuis un jour. Et vous pouvez rigoler, vous moquez de moi, j'en ai rien à foutre. On n'a pas perdu contre le PSG depuis un jour. C'est parfait. Paillette parfaite. À ma vie, à ma vie, à ma vie, à ma vie. Neymar, Neymar, à ma vie, il t'a humilié. Humilié. Sakai, pareil. Di Maria, Herrera, Paredes. Tu les as mangés, mangés. Incroyable. Mandanda, exceptionnel. Toute l'équipe parfaite. C'était incroyable. C'était magnifique. Et j'ai envie de finir cette petite vidéo avec une petite note, comment dirais-je, pas d'humour, mais juste maintenant, après Paris, voici ce qui nous attend. Hein, voici ce qui nous attend, les gars. Accéder au contenu. Oh non, pas ça. Non, c'est ça qui nous attend. Et voilà, c'est la fête. Voilà, victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 à Paris avec l'équipe type de Paris. On vous a mangé. Bisous à tous. Allez l'OM.